Bienvenue une fois de plus dans notre programme d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 26 février 2025 et voici les titres de notre éditorial. Le pape est toujours dans un état grave à l'hôpital Gemelli. Aux dernières nouvelles, la double pneumonie dont il souffre n'est pas guérie. Un tribunal londonien a confirmé que le Vatican avait été escroqué par l'intermédiaire impliqué dans l'achat d'un bâtiment dans la capitale anglaise. Les évêques américains ont tenté une action en justice contre Trump pour avoir supprimé des fonds déjà approuvés pour la prise en charge des migrants. Le 14 février, le pape a été admis à l'hôpital Gemelli. Ce qui semblait être une bronchite s'est transformé en une double pneumonie et son état est désormais grave. Le 14 février, en milieu de matinée, après l'une des audiences prévues, les médecins décident qu'ils ne peuvent plus soigner le pape au Vatican pour ce qui semble être une bronchite sévère et décident de l'hospitaliser à l'hôpital Gemelli. Peu à peu, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas d'une bronchite, mais d'une pneumonie affectant les deux poumons. Les rapports fournis provenaient du bureau de presse du Vatican et n'étaient pas signés par un médecin. Cela a suscité une grande méfiance de toutes sortes de rumeurs. Sur les réseaux sociaux, il a été dit, toujours en citant des sources anonymes, que le pape était dans un coma irréversible et que si sa mort n'avait pas été rendue publique, c'est parce qu'il fallait du temps pour publier les rendez-vous qu'il avait laissés signer. Une autre rumeur persistante prétendait qu'il était déjà mort et qu'il avait été secrètement emmené au Vatican, afin d'éviter le problème juridique qui se poserait avec l'Italie si le pape mourait dans un état autre que l'état du Vatican. Les rumeurs se sont poursuivies avec insistance jusqu'à ce que la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, se rende auprès de lui à l'hôpital. À la sortie, elle a publié un communiqué affirmant qu'elle avait vu le pape réveillé et qu'il avait parlé normalement et même plaisanté. Selon mademoiselle Meloni, le pape lui aurait dit « Je sais qu'il y a des gens qui disent que mon heure est venue. Ce sont des porte-malheurs. » Elle a également commenté en souriant « Quelqu'un a prié pour que j'aille au paradis, mais le Seigneur de la moisson a décidé de me garder ici. » Le témoignage de la politicienne italienne a calmé les rumeurs et jeudi, tout semblait aller dans le sens d'un lent rétablissement du souverain pontife. Le vendredi après-midi, alors qu'il était déjà hospitalisé depuis une semaine, deux des médecins qui le soignaient, les docteurs Alifieri et Carbone, sont apparus pour la première fois lors d'une conférence de presse. Bien qu'il ne soit pas en danger de mort immédiat, sa guérison est incertaine et il devra rester à l'hôpital pendant encore au moins une semaine, ont déclaré les médecins en présence de nombreux journalistes. L'un des points encourageants qu'ils ont relevés est que le pape n'a pas perdu l'appétit et qui indique que son corps continue à fonctionner de manière stable. De plus, il n'est pas alité. Il a réussi à se lever, à s'asseoir dans un fauteuil et même à se rendre à la chapelle de l'hôpital. Ces signes montrent qu'il conserve une certaine fonctionnalité malgré ses problèmes respiratoires. Les médecins ont également précisé qu'il n'était pas sous respirateur artificiel, bien qu'ils utilisent de temps en temps de l'oxygène pour l'aider à respirer. C'est le signe que ses poumons, bien qu'affectés, fonctionnent encore. Il a également été mentionné
qu'il pourrait sortir de l'hôpital dans les prochains jours, même s'il est certain qu'il serait confronté à des problèmes respiratoires chroniques à l'avenir. Malgré ces signes positifs, les médecins ont insisté sur le fait que la situation resterait délicate. Les choses peuvent changer en un jour, ont-ils averti, soulignant la fragilité de son état. Le risque de septicémie reste une préoccupation majeure car les germes présents dans ses voies respiratoires pourraient pénétrer dans son système sanguin et provoquer une infection mortelle. Un autre facteur de complication est le diabète secondaire qu'il a développé en raison d'une utilisation prolongée de corticoïdes qui affectent son métabolisme et pourrait ralentir sa guérison. En outre, bien que les médecins considèrent qu'il est possible qu'il sorte de l'hôpital à l'avenir, ils ont clairement indiqué qu'il aura besoin d'un traitement à long terme et que son état de santé ne serait plus jamais le même. Après le calme relatif laissé par les médecins vendredi, l'état de santé du souverain pontife s'est aggravé samedi. Le bureau de presse du Vatican a publié le communiqué indiquant le suivant. L'état de santé du Saint-Père reste critique et comme nous l'avons expliqué hier, le pape n'est pas hors de danger. Ce matin, le pape François a présenté une crise respiratoire asthmatique prolongée qui a également nécessité l'application d'oxygène à haut débit. Les analyses sanguines effectuées aujourd'hui ont également révélé une plaquetopénie associée à une anémie qui a nécessité l'administration d'hémotransfusion. À ce stade, le diagnostic est réservé. Les analyses sanguines ont révélé que le nombre de plaquettes dans le sang du pape était très faible. Cette condition, connue sous le nom de thrombocytopénie, est associée à l'anémie et peut avoir des causes multiples, mais elle augmente le risque d'hémorragie. Cependant, il n'y avait aucun signe du plus grand danger. Le septis, également appelé septicémie, qui est une infection généralisée du sang, très difficile à traiter chez une personne dans l'état du pape, et dont les médecins avaient laissé entendre qu'elle était très susceptible d'entraîner la mort si elle se produisait. Selon le Vatican, le pape a bien dormi dans la nuit du samedi à dimanche, et c'est ce qu'il a déclaré laconiquement dimanche matin. Peu de temps après, cependant, le Vatican a publié une nouvelle déclaration indiquant que le grave problème respiratoire persistait et qu'il avait toujours besoin d'un apport continu et abondant d'oxygène. Peu après, un média argentin anonyme, mais bien connu et bien informé, The Wanderer, a rapporté que le pape souffrait déjà d'une septicémie car, comme les médecins le craignaient, les germes à l'origine de la pneumonie s'étaient déjà retrouvés dans son sang. Selon le Wanderer, les défenses naturelles du sang contre les infections ne fonctionnaient pas. En fin d'après-midi, un nouveau rapport médical a indiqué que les premiers signes d'une insuffisance rénale avaient été détectés et qu'ils étaient en train d'être maîtrisés. Dans le même temps, il a été précisé que le pape restait conscient et recevait de grandes quantités d'oxygène. Un tribunal londonien a condamné pour fraude l'intermédiaire qui avait organisé l'achat d'un immeuble à Londres pour le compte du Vatican. Une décision récente de la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles a confirmé que le secrétariat d'État du Vatican avait été victime d'une fraude lors de l'achat d'un immeuble à Londres. Le financier italien Raffaele Mencione, condamné par le tribunal du Vatican en 2023, a manipulé la transaction. La sentence confirme
que la secrétairerie d'État du Vatican a été trompée par le financier italien Raffaele Mencione. Pour cette transaction, qui s'est soldée par une fraude, Mencione a été condamné en décembre 2023 par un tribunal inférieur du Vatican à 5 ans et 6 mois de prison pour des délits financiers liés à l'affaire. En outre, la confiscation de 200,5 millions d'euros, environ 210 millions de dollars, sur les comptes de M. Mencione a été ordonnée, ce qui constitue l'une des sanctions financières les plus lourdes imposées par les tribunaux du Vatican. Lors de ce procès au Vatican, le cardinal Angelo Becciu a également été condamné à 5 ans et demi de prison pour détournement de fonds publics. Selon le jugement, Monseigneur Becciu a organisé l'acquisition de la propriété située sur Sloane Avenue lorsqu'il était sous-secrétaire d'État entre 2011 et 2018. Tout porte à croire que Becciu a été dupé par Mencione, aujourd'hui condamné. À la suite de cette décision, M. Mencione a intenté une action de justice contre la secrétairerie d'État du Vatican devant un tribunal britannique en juin 2020 et la décision a été publiée le 21 février. M. Mencione a fait valoir que sa conduite dans la transaction avait été transparente et conforme aux normes de bonne foi. Le tribunal britannique a toutefois rejeté ces allégations, confirmant que le Vatican avait des raisons de se considérer comme une victime. Selon le jugement de 50 pages rendu par le juge Robin Knowles, M. Mencione et ses sociétés ont dissimulé des informations essentielles et ont fait de fausses déclarations sur la valeur de la propriété londonienne, causant ainsi un préjudice important au Vatican. Le tribunal anglais a estimé que M. Mencione avait fait des déclarations irréalistes, gonflant le prix de la propriété et profitant du manque d'expérience du Vatican dans ce type d'investissement. Le long résumé du verdict se concentre en grande partie sur la reconstitution de la transaction irrégulière. Le tribunal britannique a clairement indiqué que la secrétairerie d'État du Vatican avait été induite en erreur, ce qui est conforme à la thèse principale du tribunal du Vatican qui avait précédemment condamné Mencione pour blanchissement d'argent, détournement de fonds et corruption. La conférence des évêques catholiques des États-Unis a dénoncé l'administration Trump suite à la suspension du financement fédéral pour la réinstallation des réfugiés. La conférence des évêques catholiques des États-Unis a lancé une bataille juridique contre l'administration du président Donald Trump à la suite de la suspension abrupte du financement fédéral de l'aide aux réfugiés. L'action en justice affirme que cette mesure est non seulement illégale, mais qu'elle met également en danger des milliers de personnes qui dépendent de ces programmes. Le litige porte sur le programme américain d'admission des réfugiés qui, depuis sa création en 1980, permet la réinstallation de personnes fuyant les persécutions dans leur pays d'origine. Par l'intermédiaire de son service des migrations et des réfugiés, l'Église a facilité l'intégration de près d'1 million de réfugiés sur le sol américain. La controverse est née à la suite d'un décret signé par Trump le 20 janvier, après lequel l'aide de l'État à plusieurs agences de réinstallation, dont celle de l'Église, a été supprimée. Les évêques soutiennent que l'aide avait déjà été approuvée et que sa suspension est donc illégale. Elle ne pourrait être interrompue qu'à l'avenir, mais pas maintenant.
Cette action en justice intervient une semaine après que le pape François a envoyé une lettre aux évêques américains sur la question de l'immigration, réaffirmant la position de l'Église sur la défense des droits des réfugiés. D'autre part, dans une déclaration publiée, les évêques Daniel Thomas, président du comité des activités pro-vie, et Robert Barron, président du comité des laïcs du mariage, de la vie familiale et de la jeunesse, ont exprimé leur opposition à la mesure de Trump visant à soutenir la fécondation in vitro. En tant que pasteurs, nous voyons la souffrance de tant de couples confrontés à l'infertilité et savons que leur profond désir d'avoir des enfants est bon et admirable. Cependant, la poussée de l'administration en faveur de la fécondation in vitro qui met fin à d'innombrables vies humaines et traite les personnes comme des biens ne peut être la réponse, ont déclaré les évêques dans le communiqué. Ce type de technique, outre son caractère artificiel, est rejeté par l'Église parce qu'il génère un grand nombre d'embryons humains surnuméraires qui sont généralement utilisés à des fins d'expérimentation comme s'il s'agissait de cobayes de laboratoire. Notre éditorial de cette semaine s'attache à commenter l'évolution de la maladie du pape et la confrontation entre les évêques américains et le président Trump. Cette semaine, l'actualité ecclésiastique s'est concentrée presque exclusivement sur la santé du pape. Admis à l'hôpital Gemelli la semaine dernière, il a fait l'objet pratiquement toute la semaine de rumeurs incessantes, parfois extravagantes, sur ce qui se passait. Le Vatican, par l'intermédiaire de son service de presse, a fourni des rapports quotidiens, parfois même 2 fois par jour, mais ils n'étaient signés par aucun médecin, ce qui a suscité des doutes et de la confusion. Des fausses nouvelles, des rumeurs ont circulé dans les médias de toutes sortes, et pas seulement sur l'Internet, et elles disaient que le pape était déjà dans le coma, sans fonction cérébrale, ou même qu'il était mort et qu'il avait été secrètement amené au Vatican. Naturellement, il s'est avéré par la suite que c'était faux, mais la semaine a été, comme je l'ai dit, très compliquée à cause de ces fausses informations. Mercredi, les choses ont commencé à s'éclaircir lorsque la présidente du Conseil des ministres italiens, Giorgia Meloni, a rendu visite au pape dans l'après-midi à Gemelli et a ensuite fait une déclaration officielle disant qu'elle avait été avec lui, qu'elle l'avait vu serein et qu'ils avaient même plaisanté ensemble. Mais l'important, c'est le vendredi après-midi. Les 2 médecins traitants, les 2 principaux médecins traitants, Alfieri et Carboni, ont donné une conférence de presse à l'hôpital face à l'attente que la santé du pape avait créée dans le monde entier et ont dit tout d'abord que comme cela avait déjà été rapporté, il s'agit d'une pneumonie qui affecte les 2 poumons du pape et qu'il s'agit donc d'une situation grave. Une pneumonie qui a pour origine divers organismes ou bactéries ou virus ou même des champignons. Ils ont également déclaré que son état s'était amélioré depuis son admission à l'hôpital et que cette amélioration était perceptible, mais que la gravité de la situation demeurait. Ils ont même déclaré que si un seul des germes qui affectent les 2 poumons du pape passait dans la circulation sanguine, passait dans le sang, il était probable qu'une septicémie se produirait et que, en raison des conditions et de l'âge du patient, cela conduirait presque certainement, irrémédiablement à la mort. C'est pour cette raison qu'ils ont dit qu'il était grave, il était en danger, mais que son état s'était amélioré. Ils ont dit qu'il allait rester au moins 1 semaine de plus à l'hôpital jusqu'à ce qu'il puisse sortir et poursuivre son traitement pour la bronchite chronique dont il souffre.
et qu'il le poursuivra au Vatican. Cette présentation par les médecins de la situation du pape a mis fin à toutes les rumeurs. Nous savons comment il va. Il est dans un état grave. Il passe la nuit tranquillement, du moins jusqu'au moment où j'enregistre cette vidéo. Il passe la nuit tranquillement. Il s'améliore, mais la situation continue d'être dangereuse pour sa santé. Maintenant que la question est réglée, et même avant cela, des rumeurs sur sa possible démission ont commencé à circuler. Plusieurs évêques et cardinaux, comme le cardinal Ravasi ou le cardinal archevêque de Marseille, ont déclaré qu'il était possible que le pape démissionne en raison de la situation dans laquelle il se trouvait ou de l'état de santé dans lequel il pourrait se trouver à l'avenir, car une certaine bonne santé est nécessaire pour gouverner l'Église. Il y a plusieurs millions de catholiques dans l'Église. D'autres, en revanche, ont complètement rejeté cette démission. La vérité est qu'il s'agit d'une décision qui appartient au seul pontife. Toute pression concernant une telle démission la rendrait invalide. Le pape doit être totalement libre de prendre cette décision, comme ce fut le cas en 2013 avec Benoît XVI. Il ne me semble pas possible. Bien sûr, c'est une opinion. Il ne me semble pas possible que cela se produise pendant qu'il est à l'hôpital. Sauf que ses conditions de santé vont s'aggraver beaucoup, plus qu'elles ne le sont déjà, et qu'il est très probable qu'en retournant au Vatican et en reprenant son quotidien avec les soins qu'il doit avoir à cause de la bronchite chronique dont il souffre, c'est lui qui verra s'il peut tenir le rythme qu'il estime nécessaire pour gouverner l'Église ou si, au contraire, il devra démissionner de l'exercice de la papauté. C'est une décision qui lui appartient, je pense, jusqu'à son retour au Vatican, et il devra prendre ses propres décisions au fur et à mesure. Un autre sujet abordé cette semaine est la continuation, d'une certaine manière, de la confrontation de la semaine dernière entre la conférence des évêques américains et l'administration Trump. Dans ce cas, bien que la question des migrants reste au cœur du sujet, il s'agit également d'une question d'argent. Le gouvernement précédent, avec l'approbation du Congrès, avait approuvé un poste budgétaire pour aider une organisation ecclésiastique qui se consacre à l'accueil et à la prise en charge des immigrés clandestins. Eh bien, cela a été complètement coupé par Trump. Mais les évêques disent que cela a déjà été approuvé. Nous avons besoin de ces fonds. Nous avons compté sur eux. Nous avons avancé l'argent. Cet argent devait arriver. Et s'il n'arrive pas maintenant, cela crée un problème pour nous. À l'avenir, s'ils ne veulent pas donner d'argent, qu'ils ne le donnent pas. Mais ce qui a déjà été approuvé et convenu, ce qui a déjà été signé, doit être respecté. Ils ont attaqué le gouvernement en justice. C'est une situation compliquée parce qu'il s'agit d'une confrontation entre les évêques américains et le gouvernement de leur pays. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, les confrontations de ce genre ne sont bonnes pour personne. Il y a aussi eu des évêques aux États-Unis qui ont élevé la voix pour protester contre une décision de Trump. L'administration Trump, en faveur de la fécondation in vitro, il va allouer plus de fonds à ce type de technique visant à avoir des enfants pour les couples qui ne peuvent pas en avoir, mais qui présentent deux inconvénients que l'Église rejette. L'un est l'artificialité et l'autre, très important, est que la fécondation in vitro crée un certain nombre d'embryons humains, environ 30 à la fois, qui sont ensuite implantés dans l'utérus de la femme, généralement 3 ou 4 à la fois. Lorsqu'une grossesse survient, il y a toujours peu de chances que cela se produise. Mais si cela se produit, ce qui se passe généralement, c'est que les parents se débarrassent des embryons excédentaires
ou même avant qu'une grossesse ne survienne. Ils se lassent de ces techniques et abandonnent, de sorte que ces embryons excédentaires qui sont dans un état congelé sont généralement utilisés à des fins d'expérimentation. L'Église rejette donc la fécondation in vitro et a maintenant critiqué l'administration Trump parce qu'elle a décidé de donner de l'argent pour promouvoir, pour faciliter ce type de fécondation. Je reviens sur la question de la santé du pape. Je demande des prières pour lui. Il a 88 ans. Il a une double pneumonie. Il est bien traité à l'hôpital. Son état s'est amélioré, mais il est toujours dans un état grave. Je prie pour sa santé afin que le Seigneur lui donne la force dont il a besoin pour gouverner l'Église et la sagesse de lui donner aussi l'Esprit Saint pour qu'il puisse mener à bien ce gouvernement comme l'Église et comme Dieu le désire. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.